Promesse biblique du jour. Lisons dans Genèse chapitre 1 verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Cette parole de l'Éternel montre que le but de Dieu est que l'homme domine. La domination fait donc partie du génotype de l'être humain. C'est pourquoi, lorsqu'on est oppressé dans la défaite, nous sommes malheureux. La domination est ce que l'être humain a perdu lorsqu'il a péché. Pour s'en convaincre, il suffit de lire Genèse chapitre 1 verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et vous pouvez lire aussi dans Genèse chapitre 9 verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant, multipliez-vous et peuplez toute la terre. La quête de l'homme est donc de rechercher le contrôle. Pour ce faire, certains pensent que l'amas d'argent est la solution, là où d'autres aspirent à assujettir leurs semblables. Cette problématique est la raison d'être dans la parole de Dieu. Nous tirerons de la sagesse divine et des clés nous permettant de régner à nouveau. La définition, le mot traduit par dominer est le mot hébreu radash, qui signifie dominer, traiter, régner en souverain, triompher, donner la victoire, prendre, surveiller, fouler aux pieds, subjuguer, assujettir, dévorer. Dominer consiste donc à établir son règne, avoir le contrôle dans un domaine. Il est important de recadrer ce terme. En lisant Genèse chapitre 1 verset 8, que je vous rappelle, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On constate que le but de Dieu n'est pas que l'homme domine sur son semblable, mais sur la création. Jésus le fait remarquer dans Marc chapitre 10, verset 42. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Verset 43, il n'en est pas de même au milieu de vous. Alors pourquoi dominer ? Comme nous venons de l'affirmer précédemment, la domination étant inscrite dans la pensée de l'homme pour que celui soit épanoui. Il faut qu'il règne en souverain sur son milieu. La Bible enseigne que nous sommes des rois, cela pour illustrer le fait que nous régnons. Chacun d'entre nous est appelé par le Seigneur à régner. Lorsque Jésus dans sa prière demande à ce que le règne de Dieu vienne, il demande par la même occasion que nous régnons. En effet, c'est au travers de nos vies que le Seigneur gouverne. C'est quand nous sommes souverains dans un domaine que lui exerce son autorité dans ce secteur. La raison, c'est que le Seigneur, en dominant sur nous, qui lui appartenons, exerce par la même occasion son influence sur notre royaume. Nous devenons, de par cet acte, ses intendants. Ayant compris l'implication de cela, nous apercevons l'importance pour nous de dominer. Genèse, chapitre 9, verset 2, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Psaume, chapitre 8, verset 6, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Hébreux, chapitre 2, verset 8, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Colossiens chapitre 1 verset 18, Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Colossiens chapitre 2 verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a la victoire. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. C'est dans 1 Jean chapitre 5 verset 4. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16 verset 33. Je vous laisse avec cette parole d'encouragement pour vous aider à aller de l'avant et continuer à persévérer dans la méditation de la parole de Dieu qui est une puissance de vie. Amen. Merci pour votre attention. Merci d'avoir pris du temps pour écouter la parole de Dieu dans Promesse biblique du jour. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.